Je suis assez sûr que tout le monde sur Internet a entendu parler et utilisé le site web appelé Wikipédia, connu comme la plus grande collection de connaissances jamais accumulées de manière collaborative en un seul endroit. On dit souvent que ce site web est la plus grande et la plus lue œuvre de référence de l'histoire. Nous l'avons tous utilisé pour le travail, l'école et même à des fins de recherche. À mesure que le nombre de visiteurs sur le site augmente chaque jour, sa popularité augmente également. Cependant, ce que la plupart des utilisateurs de Wikipédia ne savent pas, c'est que le site a un côté vraiment troublant et sombre. Alors que tout le monde connaît Wikipédia, peu de gens savent qu'il existe une version cachée sur le dark web. Ce site web effrayant est inaccessible pour l'utilisateur moyen d'Internet, car pour y accéder, il faut utiliser le navigateur Tor. Contrairement à l'encyclopédie gratuite que nous connaissons tous, le frère sombre de Wikipédia contient du contenu qui vous donnera la nausée. Les liens troublants du site web mènent à des tueurs à gages, des produits chimiques illégaux, des armes interdites et du contenu non censuré. En raison de tout cela, mon expérience avec ce site web a été vraiment horrible, et l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre expliquera pourquoi. Je me souviens très bien de cette époque à l'école parce que c'était une période que nous appelions tous la phase du dark web. Je ne me souviens plus comment cela a commencé, mais tous les étudiants de l'école étaient obsédés par le dark web. Mes camarades se défiaient entre eux d'entrer sur le dark web et quiconque ne le faisait pas était moqué et traité de lâche. Chaque jour, un étudiant arrivait à l'école avec une histoire troublante et des photos, nous racontant les horreurs qu'ils avaient vues sur le dark web. 6 histoires allaient de voir des gens se faire tuer dans les fameuses Red Rooms à acheter du contenu illégal sur le fameux Silk Road. En gros, tout le monde le faisait, et ceux qui ne le faisaient pas étaient mis au défi de le faire. Bientôt, cela est devenu une sorte de rite de passage malsain, car utiliser le dark web était cool et il n'a pas fallu longtemps avant que ce soit mon tour. Je me souviens encore de la peur dans mon cœur ce jour-là quand mes amis m'ont défié de visiter le dark web. Même dans mes dernières années d'adolescence, je ne supportais pas bien le contenu morbide et troublant, alors je n'étais pas sûr de le faire. Cependant, je savais que si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas faire face à mes amis. En y repensant maintenant, même si j'étais terrifié, la pression de groupe était écrasante. Tous mes amis exploraient le dark web et je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison pour que je ne puisse pas faire la même chose. Alors ce jour-là, j'ai réuni mon courage et téléchargé le navigateur anonyme appelé Tor. Pour ceux qui ne le savent pas, le navigateur Tor, comme tout le monde l'appelle, est l'un des rares moyens d'accéder au dark web. Contrairement au web visible, le dark web est un peu partout. Il n'est pas uniforme et peut être accablant. Google n'existe pas sur le dark web, car il a ses propres moteurs de recherche étranges. Il y en a quelques-uns populaires appelés Not Evil et Torch, que les gens utilisent pour naviguer sur le dark web, mais utiliser ces moteurs de recherche peut être très compliqué pour les nouveaux utilisateurs, surtout si vous ne savez pas quoi chercher. Cependant, il y avait un site web en particulier que mes amis m'avaient dit de visiter, et ce site web s'appelait la Wiki cachée. Il est un peu difficile d'expliquer correctement ce qu'est la Wiki cachée, car ce n'est pas un moteur de recherche traditionnel, mais en termes simples, c'est essentiellement une collection de liens populaires du dark web. Une fois arrivé sur le site web de la Wiki cachée, je suis tombé sur de nombreux sites web qui menaient à des armes illégales, des drogues dures et du contenu snuff. Il y avait beaucoup de liens parmi lesquels choisir, car j'ai vu la plupart des principaux sites web du dark web, comme le forum des cannibales, où de vrais cannibales discutent de ce que ça fait de manger de la chair humaine et des organes frais. J'ai même vu un lien vers la page des expériences humaines, un forum effrayant, qui est considéré comme l'un des sites web les plus troublants du dark web. Cela est dû au fait que les personnes derrière le site web effectuaient des expériences morbides sur des personnes vivantes. Apparemment, il y a des vidéos expérimentales de ces personnes injectant de l'eau de Javel à des femmes enceintes, stérilisant des participants involontaires, exposant des bébés à des radiations et bien d'autres choses horribles que je ne peux pas mentionner. J'ai continué à faire défiler le site web de la Wiki cachée tout en absorbant tout cela et, pour une raison inconnue, j'ai été attiré par un lien particulier appelé Steak and Cheese, souvent appelé Rotten.com. Ce site web est connu pour avoir une grande collection de vidéos macabres, violentes et grotesques. Après avoir cliqué sur le lien, j'ai été dirigé vers la page d'accueil de Steak and Cheese. Le contenu que j'y ai vu est suffisant pour faire vomir n'importe quel homme tout ce qu'il a mangé ce jour-là.
Je me sens encore dégoûté aujourd'hui par les choses que j'ai vues, car c'était pratiquement du contenu snuff extrême. Il y avait de nombreuses vidéos d'enfants torturés avec des chaînes, la plupart d'entre eux n'ayant pas plus de 8 ans. Une autre vidéo intitulée The Divine Feast montrait du cannibalisme en direct, où un homme mangeait des parties humaines démembrées. Plus je regardais le site web, plus je me sentais horrifié, et juste au moment où je pensais que cela ne pouvait pas empirer, je suis tombé sur une vidéo appelée True Eaters. J'ai vu les images horribles des personnes dans la vidéo, arrachant joyeusement de petits animaux comme des chatons et des rats avant de dévorer les cadavres des animaux. Je n'étais sur le site web que depuis quelques minutes, mais je voulais déjà partir. J'avais des doutes sur toute cette affaire et je ne pensais pas pouvoir en voir plus. Mais avant de pouvoir partir, j'ai aperçu un lien vers une vidéo appelée Miss Necrophilia. D'après ce que j'ai pu déduire, Miss Necrophilia semblait être une danseuse. Elle avait de nombreuses vidéos sur sa page où elle chantait des chansons et dansait avec ceux qui semblaient être des mannequins en plastique. En y repensant, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas quitté le site web à ce moment-là. J'avais déjà vu suffisamment de contenu perturbant, mais ma curiosité l'a emporté, car j'ai été attiré par la vidéo de Miss Necrophilia. C'était la seule vidéo normale que j'avais vue sur tout le site web de Steak & Cheese, alors j'ai cédé et cliqué sur le lien de la vidéo pour la regarder en entier. Au début de la vidéo, la femme que je supposais être Miss Necrophilia regardait simplement la caméra fixement. Elle avait mis beaucoup de mascara noir sur ses yeux, en haut et en bas. Je me souviens encore du regard dans ses yeux alors qu'elle continuait de fixer la caméra. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais ses yeux semblaient complètement vides et il semblait qu'elle n'avait pas d'âme. La vidéo a ensuite coupé à son salon, où elle avait 4 mannequins assis sur des chaises derrière elle. Le salon était mieux éclairé, donc je pouvais voir plus clairement, mais c'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de ces mannequins. Pour commencer, ils semblaient trop réalistes pour être des mannequins, car les cheveux des mannequins, qui ressemblaient à un homme d'environ 40 ans, semblaient trop réels. J'ai eu des pensées similaires pour les 3 autres mannequins. Les 2 premiers étaient des mannequins de 2 jeunes enfants, un garçon et une fille qui semblaient avoir environ 9 et 10 ans. Alors que Miss Necrophilia transportait les mannequins d'un côté à l'autre, j'ai remarqué les mouvements de leurs doigts et cela semblait vraiment étrange, et j'ai eu une intuition que quelque chose n'allait pas. Même avec l'apparence étrange des 3 premiers mannequins, c'est le dernier qui m'a le plus déconcerté. Ce mannequin en particulier ressemblait à un bébé de 10 mois, mais ce qui me dérangeait à propos de celui-ci, c'est qu'il ressemblait à une poupée grandeur nature pâle. Miss Necrophilia a ensuite soulevé le plus grand mannequin masculin et a commencé à danser avec lui tout en chantant une mélodie étrangement joyeuse. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle chantait, car la chanson était dans une autre langue, mais pendant qu'elle dansait en chantant avec son mannequin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Et puis je me suis rendu compte. La réalisation horrifique m'a finalement frappé lorsque Miss Necrophilia a rapproché la poupée grandeur nature de la caméra en dansant, et du coin de l'œil, j'ai vu que des milliers de vers grouillaient partout sur le mannequin masculin avec lequel elle dansait. Et puis mon cerveau a finalement compris. Ce n'étaient pas des mannequins ni des poupées grandeur nature, c'étaient des cadavres. Ils étaient tous rigides et embaumés, c'est pourquoi je les avais d'abord confondus avec des mannequins. Si elle ne les avait pas rapprochés de la caméra, je ne me serais jamais rendu compte qu'ils commençaient à pourrir. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'est sorti. Mon esprit a lutté pour comprendre l'atrocité que je venais de voir et je suis resté paralysé par le choc. J'ai essayé de trouver une explication pour comprendre pourquoi une femme danserait avec des cadavres dans son propre salon, mais je n'ai pas pu. Les choses ont pris un tournant encore plus terrifiant lorsque j'ai remarqué la photo en arrière-plan. C'était une photo de famille montrant une Miss Necrophilia enceinte, son mari et leurs 2 enfants. Et ils ressemblaient étrangement aux cadavres. Mon estomac n'a pas pu le supporter davantage alors que je sentais la bile monter dans ma gorge. Même après avoir vomi mon déjeuner, je ne pouvais toujours pas bouger. J'étais hypnotisé devant l'écran et je ne pouvais pas bouger les mains pour arrêter la vidéo. En y repensant, je ne sais pas combien de temps je suis resté hypnotisé devant l'écran. Cela aurait pu durer 15 minutes ou plus. Mais après un certain temps, une boîte de dialogue est apparue sur mon écran, ce qui m'a sorti de ce trance horrifique. La boîte de chat étrange provenait d'une salle de chat anonyme sur le dark web, et le message disait « Tu regardes cette vidéo depuis trop longtemps, mon ami. Je suppose que tu apprécies le contenu de Miss Necrophilia. Moi aussi, je suis un grand fan d'elle, tu sais. Elle accepte les demandes, et je suis sûr qu'Alison sera la candidate parfaite pour le prochain cadavre dansant.
Après tout, elle prend des cours de ballet. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac en voyant le nom Allison et j'ai poussé un cri guttural. Je me suis dit que ce n'était pas possible, mais je ne crois pas aux coïncidences. Allison était le nom de ma petite sœur de 12 ans. Je n'avais aucune idée de comment la personne de l'autre côté de ce message savait cela. Ce qui m'a encore plus perturbé, c'est qu'elle prenait des cours de ballet après l'école, les lundis, mercredis et vendredis. J'ai regardé la date à nouveau, et le 16 avril 2010 tombait un vendredi. Avec l'adrénaline et la peur courant dans mon corps, j'ai pris mon téléphone et appelé la police. Je parlais si vite que c'était pratiquement incohérent. Même après mon appel, la police pensait que c'était une blague. Alors j'ai immédiatement appelé ma mère et lui ai demandé où était ma sœur. Elle m'a dit que l'école était finie et qu'elle venait de la déposer à ses cours de ballet. Puis je l'ai supplié d'appeler l'école de ballet et de confirmer qu'Allison était toujours là. Mais quand elle a appelé, l'école a dit qu'Allison n'était nulle part. Tout le sang a quitté mon visage alors que je pensais au pire. J'ai essayé d'expliquer tout cela, mais je n'ai pas trouvé les mots. Je savais que ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer correctement par téléphone, alors j'ai couru jusqu'au bureau de ma mère. Il était assez proche de notre maison, donc j'ai pu y arriver en moins de 8 minutes. J'y suis arrivé en haletant et hors d'haleine, et j'ai pris quelques secondes pour me calmer avant de tout raconter à ma mère. Quand j'ai terminé, ma mère s'est approchée de moi et m'a giflé au visage. Elle ne m'avait jamais frappé avant dans ma vie, et je savais exactement pourquoi elle l'a fait. J'avais mis en danger la vie de ma petite sœur pour un stupide défi. Je pouvais voir les larmes et la peur dans ses yeux alors qu'elle composait le 911. Quand l'appel a abouti, elle leur a raconté tout ce qui s'était passé avec calme. Puis on nous a dit d'attendre au moins 24 à 48 heures avant de la déclarer disparue. Mais ma mère a supplié les officiers de faire quelque chose maintenant, car elle sentait que le temps était essentiel. Le vieil ami de ma mère, l'officier Daniel Barnes, était un officier de la force et a pu les convaincre de commencer une recherche en 1 heure. Les officiers ont rempli les rues avec des photos de ma petite sœur en main, demandant si quelqu'un l'avait vue. Après avoir tout raconté aux officiers, je me suis également joint à la recherche de ma petite sœur, et à chaque heure qui passait, mon cœur battait de plus en plus vite. Nous avons cherché pendant 13 heures d'affilée, en couvrant toute la ville, mais nous n'avons rien trouvé. Ma mère, qui s'était complètement effondrée en larmes, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je ne la blâmais pas, car j'étais le seul responsable. À mesure que les tensions continuèrent d'augmenter, j'ai commencé à penser au pire, imaginant Allison brutalement assassinée par des psychopathes et me demandant si je la verrais dans la prochaine vidéo de Miss Necrophilia. Les officiers et le reste de l'équipe de recherche étaient visiblement fatigués maintenant. Ils commençaient déjà à ralentir, et les gens voulaient rentrer chez eux et continuer demain. Mais juste avant que la recherche ne s'arrête, nous avons reçu la nouvelle qu'elle avait été retrouvée allongée sur un banc à la périphérie de la ville. Nous avons conduit aussi vite que possible pour arriver sur les lieux et ma mère a pleuré de joie en étreignant Allison. Elle a été examinée par les ambulanciers qui ont dit qu'elle avait été chloroformée, mais qu'elle allait bien. Quand elle a repris conscience, nous lui avons demandé ce qui s'était passé et elle nous a dit qu'elle avait été enlevée de son cours de ballet quelques minutes après que notre mère l'avait déposée. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose après avoir été attrapée, car le monde était flou. Mais une chose qu'elle n'a pas oubliée était la seule chose qu'il lui a dite. Quand je lui ai demandé ce qu'il a dit, ma petite sœur m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Dis à Daniel que j'ai dit bonjour ». Toute cette expérience a mis la ville en état d'alerte rouge. Notre famille a dû déménager chez la sœur de ma mère pendant que les autorités surveillèrent notre maison pour s'assurer qu'elle était sûre. Ils m'ont interrogé à nouveau et j'ai tout raconté aux officiers. Je leur ai également assuré que j'avais utilisé un navigateur anonyme, mais ils m'ont dit que cela n'avait pas d'importance avec le type de personne sur le dark web, car accéder à mon adresse IP, à la webcam et à l'historique de mon ordinateur est facile avec le niveau de hackers qui rôdent sur le dark web. Les détectives croyaient que c'est ainsi qu'ils ont pu obtenir des informations aussi privilégiées et personnelles en quelques secondes. Les autorités ont fait de nombreux efforts pour retrouver l'homme non identifié qui avait enlevé ma sœur, mais comme tout le reste sur le dark web, il était intraçable, et peu importe combien ils essayaient, c'était comme s'il avait disparu dans l'air. Ils ont également essayé de localiser Miss Necrophilia, mais cela s'est également avéré impossible, car ces vidéos avaient été supprimées du site web Steak and Cheese. À mesure que l'enquête touchait à sa fin et que je retournais à l'école, j'ai entendu dire que toute la face du dark web avait diminué,
car les enseignants et les autorités mettaient activement en garde les étudiants contre l'utilisation ou la visite du dark web. Il nous a fallu un certain temps pour surmonter cet incident. Ma mère a dit qu'elle m'avait pardonné, mais je n'ai jamais pu me pardonner pour ce que j'ai fait subir à ma famille. Alors, s'il vous plaît, à tous ceux qui écoutent, prenez mon histoire comme un avertissement pour rester à l'écart du dark web, parce que, même si cela peut sembler amusant pour vous au début, je sais très bien qu'un simple lien du dark web peut vous marquer à vie. L'histoire que vous venez d'entendre est basée sur un rapport anonyme de la ville de Franklin, Tennessee, au département de police de Franklin, le 16 avril 2010. L'officier du FPD, à ce moment-là, a reçu un appel frénétique d'un inconnu cet après-midi-là et l'appelant semblait crier au sujet de comment il avait vu une femme étrange danser avec des cadavres sur le dark web. L'appelant a ensuite dit à l'officier qu'il croyait que lui et sa famille allaient être tués par la femme dans la vidéo parce qu'elle voulait danser avec leurs cadavres ensuite, mais avant que l'officier ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, la ligne a été coupée. De nombreuses tentatives ont été faites pour contacter l'appelant frénétique, mais il n'a jamais répondu à son téléphone. Les autorités de Franklin ont essayé de tracer l'appel, mais cela s'est avéré infructueux, car il était difficile de localiser l'emplacement exact de l'appelant. Sans moyen de tracer l'appelant, les détectives ont essayé de trouver la femme non identifiée qui dansait avec les cadavres et téléchargeait les vidéos sur le dark web. Bien qu'ils aient pu trouver des enregistrements d'utilisateurs du dark web qui avaient assisté et vu CS vidéos morbides sur le dark web, ils n'ont pas pu trouver la femme ni les vidéos originales, car elles avaient été supprimées. Sans aucune piste, l'affaire n'a jamais été officiellement ouverte ni poursuivie. Avec le temps, l'affaire est devenue froide et a finalement été oubliée. Mais jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à l'appelant frénétique ou à la femme étrange que les détectives ont appelée la danseuse macabre, qui est encore quelque part en train de se filmer en train de danser avec des cadavres et de télécharger ces vidéos troublantes sur le dark web. Savez-vous que seulement 10 à 20% des informations disponibles sur Internet sont présentes sur des navigateurs comme Google, Yahoo, Firefox, etc. et que près de 90% de la population mondiale n'accède aux informations qu'à partir de ces navigateurs? Mais une fois que vous accédez au dark web, c'est là que vous découvrez le véritable pouvoir d'Internet. Depuis notre enfance, mon meilleur ami Mathias s'est toujours intéressé aux ordinateurs et à la technologie. Le père de Mathias possédait un magasin de réparation d'électronique. Chaque fois que nous n'étions pas à l'école ou en train d'étudier, nous passions notre temps dans le magasin, essayant de bricoler avec toutes les pièces électroniques de rechange qui traînaient. Une fois, le père de Mathias a acheté un ordinateur d'occasion à un prix très bas. Il avait besoin de quelques réparations et il nous a dit que si nous pouvions le réparer par nous-mêmes, nous pourrions le garder. Le père de Mathias était un type incroyable. Il savait que nous avions tous les deux un goût prononcé pour l'électronique et aimait nous soutenir à sa manière unique. Une semaine plus tard, après avoir lu de nombreux livres sur les ordinateurs et fait des recherches à la bibliothèque de notre école, nous avons finalement réparé l'ordinateur. Maintenant, mon meilleur ami et moi avions un ordinateur. Nous n'avions que 17 ans et l'ère d'Internet était encore relativement nouvelle. Nous passions chaque moment libre que nous avions sur Internet. Nous avions des comptes Facebook et aussi des comptes MySpace. Nous avions commandé 3 livres en ligne, et nous savions que l'achat et la vente en ligne allaient être la prochaine grande chose, jusqu'à ce que nous découvrions le côté le plus caché et discret d'Internet, le dark web. Si vous pensez que le ciel est la limite sur Internet, vous devez essayer le dark web, et vous serez surpris de découvrir à quel point il y a plus. Le dark web n'est pas nécessairement utilisé pour faire des choses illégales, il est simplement plus discret et moins traçable. Étant les adolescents stupides que nous étions, nous avons fait ce que tout adolescent ferait. Si vous savez, vous savez. Après notre diplôme, nous avons tous deux postulé à la même université qui offrait le même programme en ingénierie informatique, et devinez quoi, nous avons tous deux été acceptés. Nos parents étaient très fiers de nous, et en plus, c'était une université communautaire, donc nous vivions toujours avec eux pendant nos études. Vers la 3e année de notre cursus, Mathias a eu une idée brillante. À ce moment-là, nous avions déjà été initiés à la cybersécurité, au piratage et bien plus encore, mais nous savions que les gens étaient crédules et avons décidé d'en profiter. Nous avons créé un site web sur le dark web offrant des services. Vous vous demandez probablement quel type de service nous offrions, alors laissez-moi vous expliquer.
Nous offrions des services de tueurs à gages, et non, aucun de nous n'était un tueur à gages. Dans l'une de nos classes, nous avons appris que le crime aux États-Unis est rampant et que la plupart des crimes se produisent sur Internet. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de notre côté pour y remédier. Nous avons rendu notre site de tueurs à gages aussi légitime que possible. Matthias Kleinfield était le PDG de la société, ou devrions-nous dire le faux PDG, et moi, Elliot Jameson, je suis devenu le faux directeur financier de la société. Nous avons ajouté de faux témoignages de clients et même des profils de tueurs fictifs. Le site ressemblait à n'importe quel autre site de commerce électronique légitime, sauf que notre site offrait des hommes et de l'aide pour tuer des personnes en votre nom. Nous l'avons également rendu si légitime que la police ou toute autorité ne pourrait pas remonter le crime jusqu'à vous. Je veux dire, si j'étais un criminel crédule tombant sur un tel service, je voudrais certainement engager un tueur de notre site pour faire le travail pour moi. Au début, nous n'avons reçu aucune traction, comme n'importe quel autre nouveau site web, mais une fois que nous avons investi un peu dans la publicité et le marketing du site, nous avons finalement reçu notre première commande. C'était une femme d'une trentaine d'années qui nous a contactés. Son nom était Jennifer Frank, et elle était femme au foyer et mère de 3 enfants. Elle voulait engager un tueur pour tuer la maîtresse de son mari, car son mari la trompait depuis l'année dernière. Bien que nous ayons créé le site web, nous n'avions vraiment aucune idée de comment gérer ce qui s'est passé après. La femme était allée jusqu'à faire le paiement initial, ou devrais-je dire un acompte pour le service. Elle a donné tous les détails sur son mari et sa maîtresse et a choisi un tueur dans le portefeuille que nous avions sur notre site web. Et tout est devenu un grand désordre. Nous avions $3000 sur nos comptes bancaires et un objectif à tuer. Matthias et moi étions un peu effrayés et excités d'avoir obtenu notre premier client. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit à propos de notre première commande, nous en avons reçu une autre. Cette fois, ce n'était pas une personne cherchant à se venger ou une épouse en colère, mais un grand syndicat du crime nous contactant. Ils voulaient que nous tuions une personne pour eux, un homme d'affaires riche en fait, et ils ne voulaient pas se salir les mains. Alors ils ont décidé d'engager de l'aide externe, c'est-à-dire nous. En plus, ils nous avaient donné $5000 d'avance. Maintenant, Matthias et moi étions visiblement effrayés. Nous devions faire quelque chose à ce sujet très bientôt, où tout cela allait se retourner contre nous, et nous allions bientôt nous retrouver dans de sérieux problèmes, maintenant que nous étions sur le radar de ces personnes dangereuses. La meilleure chose que nous pouvions faire était de nous tourner vers notre professeur de cybersécurité. Nous savions qu'il avait aidé la police à plusieurs reprises, et c'était un type incroyable. Nous sommes allés à son bureau et lui avons tout raconté. Son nom était Jack Adamus, et nous savions qu'il pouvait nous aider. Quand nous avons partagé notre histoire, nous pensions qu'il allait nous réprimander, ou du moins être déçu. Mais à la place, il riait à gorge déployée. Il nous a dit que notre projet était brillant, et qu'il envisagerait de nous donner des crédits supplémentaires pour cela. Mais nous voulions sortir du pétrin que nous avions créé. Nous avions écrit sur notre site web que le travail serait effectué dans les 15 jours à venir, car notre temps était compté. Le professeur Adamus a passé quelques appels et nous a ensuite informé que désormais, notre site web serait géré par le département de la cybercriminalité. Il l'utiliserait pour attraper des criminels potentiels et des personnes vindicatives cherchant à faire du mal à autrui. De plus, l'acompte que nous avions reçu était à nous de garder. Dans la première semaine de prise de contrôle de notre site web, le département de la cybercriminalité avait démantelé tout le syndicat du crime et même la femme qui voulait engager un tueur pour la maîtresse de son mari infidèle était derrière les barreaux. Cependant, entre-temps, notre site web recevait de plus en plus de clients et, à cause de cela, de nombreux criminels potentiels étaient attrapés. Et oui, nous recevions tous les dépôts en guise de paiement pour avoir créé le site web. 1 an plus tard, autour de la remise des diplômes, le département de la cybercriminalité nous a demandé de créer un site web similaire pour d'autres navigateurs afin que nous puissions attraper plus de criminels. Cela fait 6 ans que nous avons créé ces sites web et jusqu'à aujourd'hui, nous aidons à attraper des criminels sur le dark web et de diverses autres manières. Le site web a fait en sorte que Matthias et moi gagnions beaucoup d'argent et a rendu le monde un endroit plus sûr. Donc, si l'un d'entre vous souhaite engager un tueur à gages, allez simplement sur renahitman.com. Je m'appelle Thomas, je vis avec mes parents à Cape Town.
Je ne peux pas laisser mes parents seuls. Ils s'inquiètent toujours pour moi, après c'est eux qui est arrivé à ma sœur il y a 1 an. Ma sœur était au lycée, elle a toujours été une adolescente de mauvaise humeur, se fâchant et s'énervant pour de petites choses. Je travaillais dans une librairie près de son école. Un jour, lorsque je suis allé la chercher, je l'ai vue se disputer avec un garçon sur le trottoir de l'école. Dès que je me suis approché, elle a terminé la conversation avec lui et est montée dans ma voiture. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. J'ai voulu lui laisser de l'espace, alors j'ai pensé lui poser des questions plus tard à ce sujet. Le lendemain, c'était samedi. Pour remonter le moral de ma sœur, j'ai décidé de passer du temps avec elle. Je suis allé dans sa chambre. Elle était accrochée à son ordinateur. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai dit « Quel est le plan pour aujourd'hui? Tu veux faire quelque chose de sympa ?» Camilla a levé les yeux au ciel et n'a rien dit. Gérer un adolescent est un travail difficile, mais j'étais aussi têtu. J'ai vu que Camilla lisait quelque chose en ligne. « Qu'est-ce que tu lis ?» lui ai-je demandé. Camilla m'a dit qu'elle naviguait sur le dark web, qui a une plateforme appelée Hidden Answers, similaire à Google, où tu peux poser des questions et obtenir des réponses. Sur Hidden Answers, les gens peuvent poser n'importe quelle question, aussi étrange soit-elle. Comme le dark web peut être accédé de manière anonyme, les gens peuvent devenir très effrayants sur ces plateformes. Crois-moi, je parle par expérience. J'ai dit à Camilla que je ne pensais pas que c'était sûr. Juste pour rester au courant de ce que ma sœur faisait, j'ai aussi commencé à naviguer sur le dark web pendant mon temps libre. La plateforme Hidden Answers est extrêmement perturbante. Je ne pouvais pas croire que les gens pouvaient être si fous. J'ai lu une petite conversation où quelqu'un demandait comment se débarrasser du cadavre de sa mère sans avoir de problème. J'étais complètement effrayé. Je pensais que quelqu'un devait plaisanter, mais en lisant les réponses, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Ce qui était encore plus troublant, c'est que quelqu'un a répondu en disant « Tu peux couper le corps en petits morceaux et t'en débarrasser lentement. Par exemple, tu peux nourrir ton chien ou le chien du voisin avec les morceaux solides en secret, puis brûler le reste chaque nuit en petite quantité. J'ai fait la même chose avec mon mari. » Je me suis immédiatement déconnecté de cette page et j'ai décidé de parler à ma sœur pour qu'elle reste éloignée du dark web. Le lendemain, quand j'ai emmené Camilla faire des courses, je lui ai parlé de la conversation terrifiante sur Hidden Answers, mais sa réaction m'a surpris. Camilla a simplement haussé les épaules et a ri de moi. « Oh frère, arrête de me dire quoi faire. Trouve-toi une vie », m'a-t-elle dit sèchement. Ça m'a blessé. Je n'ai rien dit de plus parce que je savais qu'elle montrerait plus d'attitude. J'ai évité d'avoir plus de conversations avec elle à ce sujet, mais je regrette vraiment de ne pas en avoir fait plus. J'aurais aimé lui dire à quel point elle comptait pour moi avant qu'elle ne prenne cette décision drastique qui a changé nos vies à jamais. Camilla était à une soirée pyjama chez une amie et je dînais avec mes parents. Ma mère a soudainement dit quelque chose de très étrange. Elle m'a regardé et a dit « Thomas, je crois que Camilla fait quelque chose d'impie. » Je ne m'attendais pas à cela, alors j'ai été très surpris. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça. Ma mère m'a raconté que dans l'après-midi, elle nettoyait la chambre de Camilla et avait trouvé des choses très étranges sous son lit. Je suis allé dans sa chambre et j'ai regardé sous son lit. Il y avait une longue corde avec quelques bougies en forme de serpent et des pages brûlées dans une boîte en bois. Je n'ai pas pu lire les pages à moitié brûlées, mais j'ai réalisé que Camilla était hors de contrôle. J'ai dit à mes parents que je m'occuperais de tout et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Le lendemain, je suis allé secrètement à son école et j'ai cherché le garçon avec qui j'avais vu Camilla se disputer l'autre jour. Je lui ai posé des questions sur les choses que j'avais trouvées sous son lit. Le garçon m'a dit qu'il avait rompu avec Camilla après qu'elle lui ait demandé de participer à un rituel satanique qu'elle avait lu sur le dark web. Il a dit que ce rituel pouvait donner une sorte d'extase en menant quelqu'un à une expérience spirituelle de sa vie. J'étais vraiment inquiet pour ma sœur. Je suis rentré directement à la maison et j'ai attendu son retour. Dès que Camilla est rentrée à la maison, j'ai remarqué que ses yeux étaient rouges et gonflés. J'ai réalisé que quelque chose s'était passé chez son amie la nuit précédente parce qu'il était évident qu'elle n'avait pas dormi. Elle est montée dans sa chambre et a fermé la porte. J'ai frappé à sa porte en disant « Camilla, ouvre la porte, je sais que tu fais quelque chose de très étrange. Tu n'as aucune idée de la dangerosité de tout cela. Ouvre la porte maintenant. » Elle n'a ouvert la porte à aucun moment. Au contraire, elle a crié depuis sa chambre. « Pourquoi tu ne peux pas t'occuper de tes affaires? C'est ma vie, d'accord? Je ne suis plus ta petite sœur. Je sortirai quand j'en aurai envie. » Je ne savais pas quoi faire d'autre. Mes parents n'étaient pas à la maison. Ils étaient allés voir ma grand-mère. Alors nous étions seuls, ma sœur et moi, à la maison.
Je suis descendu et je me suis assis sur le canapé, pensant lui parler quand elle sortirait. Je ne me souviens pas de quand je me suis endormi, mais quand je me suis réveillé, les choses semblaient être un cauchemar, sauf que cette fois, le cauchemar était réel. Quelqu'un avait attaché mes mains fermement derrière mon dos, j'étais allongé sur le sol et ma bouche était bâillonnée. J'ai commencé à paniquer en pensant qu'il y avait un voleur dans notre maison. J'étais très effrayé et inquiet pour Camilla. J'ai essayé de crier doucement, mais ma voix sonnait comme un cri étouffé. En ouvrant les yeux, j'ai vu que la porte était fermée de l'intérieur, mais j'ai pu entendre des voix à l'étage. Après quelques minutes, le bruit des pas a résonné à mes oreilles, quelqu'un descendait les escaliers. C'était ma petite sœur, mais ce n'était plus la même personne. Camilla était vêtue de noir. J'ai supposé qu'elle m'avait attaché comme ça après m'avoir assommé avec du chloroforme ou quelque chose comme ça, parce que ma tête était lourde. Elle s'est penchée sur mon visage et a commencé à rire hystériquement. Camilla était complètement hors de son esprit. Puis elle a dit « Je sais que tu essaieras de m'arrêter, mais tu ne peux pas, Thomas. Je vais faire partie de quelque chose de spirituel. » Plus elle parlait, plus elle semblait folle. Elle a continué en disant qu'elle avait lu sur Hidden Answers qu'un culte satanique affirmait que tenter de se suicider pouvait offrir la plus grande expérience spirituelle de la vie. L'expérience vient juste avant le moment où tu sens que tu vas mourir. À ce moment-là, on peut voir l'univers se déployer devant ses yeux. Ce qui s'est passé ensuite a détruit une jeune vie et a brisé notre famille pour toujours. Devant mes propres yeux, Camilla est montée sur la chaise proche et a attaché son cou à une corde suspendue au plafond. Je me suis traîné sur le sol, essayant de me libérer, mais je n'ai rien pu faire. Mes yeux ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Elle était sur le point de faire quelque chose de si horrible dont elle ne pourrait jamais revenir. Mais si seulement elle comprenait cela. J'ai pleuré et crié, essayant désespérément de libérer mes mains pour pouvoir courir vers elle et l'arrêter. Camilla m'a regardé fixement dans cette position et a dit « Ne t'inquiète pas, Thomas, je ne vais pas mourir. Je vais enlever la corde au bon moment. Tout ce que je veux, c'est voir qui je suis. Je veux expérimenter ce qu'ils ont dit. » Je savais qu'elle était malade. Ses yeux bougeaient de manière aléatoire pendant qu'elle parlait. Je pouvais dire par son sourire glaçant qu'elle avait besoin d'aide, mais je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant. Un bruit sourd s'est fait entendre quand elle a donné un coup de... Un bruit sourd s'est fait entendre quand elle a donné un coup de pied dans la chaise. Son corps a commencé à se secouer comme un poisson hors de l'eau. Soudain, Camilla a agrippé la corde et a essayé de l'enlever, mais oh, ma petite sœur, elle n'a pas pu. Elle était tellement serrée que ses pieds continuaient de se balancer dans les airs. Elle s'étouffait sous mes yeux. J'ai pleuré et pleuré, mais rien n'a arrêté ce moment terrible. Lorsque mes parents sont rentrés à la maison, ma mère s'est effondrée au sol en voyant le corps sans vie de ma sœur suspendu au plafond. Mon père ne savait pas quoi faire en voyant son corps pendu dans notre salon et moi inconscient, allongé sur le sol, attaché et bâillonné. Ils ont appelé la police et ont sorti son corps sur une civière. J'ai perdu ma sœur. Elle est morte sous mes yeux et je n'ai pas pu la sauver, bien que j'ai essayé de toutes mes forces. Le dark web nous l'a enlevée. Ma mère ne parle plus, elle s'assoit simplement dans notre salon en regardant le plafond d'où Camilla s'est pendue. J'ai suggéré de nombreuses fois de déménager dans une autre maison, mais elle refuse à chaque fois. Ma mère croit que Camilla est toujours avec nous dans la maison. Mais si tu vois ça, je veux te dire que le dark web n'est pas l'endroit approprié pour chercher des solutions. Si tu as un problème, quel qu'il soit, s'il te plaît, reste loin de cet enfer où il t'engloutira si profondément que tu ne pourras jamais en sortir. Parle à tes amis et à ta famille dès que tu ressens le besoin d'aide, et aide aussi les autres lorsque tu vois qu'ils sont dans la même situation. J'ai cherché et cherché, mais je n'ai pas pu trouver de traces de ce groupe de culte sur le dark web de Hidden Answers. Je ne peux pas dormir la nuit, car j'ai des cauchemars où je vois ma petite sœur halter pour avoir de l'air en se pendant. Il n'y a rien que je puisse faire pour la ramener. Si jamais tu rencontres quelqu'un dans une situation similaire, s'il te plaît, interviens. Ne laisse pas la pression sociale, la curiosité ou tout autre motif les mener à des endroits sombres et dangereux. La douleur et la culpabilité que je ressens sont immenses. J'ai appris de la manière la plus difficile à quel point il est important d'être là pour tes proches, d'écouter et de soutenir. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce que nos proches font, mais nous pouvons essayer de les guider vers des chemins plus sûrs et plus sains. Le dark web est plein de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer, et, malheureusement, ma famille a dû apprendre cela de la manière la plus tragique possible. S'il vous plaît, prenez mon histoire comme un avertissement.
le dark web n'est pas un endroit pour des jeux ou des curiosités inoffensives. Les conséquences peuvent être dévastatrices et, dans notre cas, elles l'ont été. Protégez vos proches et soyez toujours attentifs aux signes que quelque chose ne va pas. Parfois, une conversation, une intervention à temps peut sauver une vie. Cela s'est passé en janvier de l'année dernière, avant le début de l'épidémie de coronavirus. J'ai pris un emploi chez Walmart pour économiser pour l'université et j'ai emménagé chez mon frère, qui travaillait déjà dans une start-up. Après une semaine de travail, nous nous détendions à la maison en invitant quelques amis. Nous étions 5 au total, y compris mon frère et moi. Nous commandions des pizzas et regardions des films d'action la plupart des week-ends. Mon frère buvait souvent des bières avec 2 de ses amis et racontait des blagues amusantes. Mon ami Joel et moi jouions aux jeux vidéo et riions de leurs blagues. En résumé, les week-ends étaient assez amusants. Un week-end, nous nous détendions comme d'habitude, quand un des amis de mon frère, Jimmy, a commencé à parler du dark web. Joel et moi avons été intéressés, alors nous avons arrêté de jouer pour l'écouter. Jimmy a dit que le dark web était au-delà de notre imagination. Il nous a raconté qu'il l'avait exploré plusieurs fois avec ses collègues. Mon frère s'est soudainement excité et a dit que nous pouvions aussi le faire pour passer le temps. Je n'étais pas sûr de la sécurité de la chose, mais ils allaient quand même le faire. Jimmy a téléchargé le navigateur Tor sur l'ordinateur portable de mon frère. Il a dit que c'était le seul moyen d'accéder au dark web. En résumé, le navigateur Tor t'aide à rester anonyme sur Internet par exemple, ton adresse IP reste cachée. En continuant notre recherche sur la Hidden Wiki, la Wikipédia du dark web, il nous a fallu seulement 5 minutes pour comprendre que nous étions entrés dans un territoire inconnu et dangereux. Nous avons trouvé beaucoup de sites web effrayants et bizarres. Je ne sais pas si vous me croirez ou non, mais nous sommes tombés sur un site qui disait « Comment cuisiner une femme ». Oui les gars, je sais que ça sonne horrible, mais il y avait des instructions sur ce site sur la façon de cuisiner la chair d'une femme, quel type de coupes il fallait faire dans des parties spécifiques, quels outils utiliser pour cela, et toutes sortes d'informations répugnantes. J'étais très mal à l'aise avec la direction que prenaient les choses, alors je l'ai dit à voix haute, « Je n'aime pas ce que nous faisons en ce moment. C'est tout aussi perturbant et effrayant que l'enfer. » Mon frère était d'accord avec moi, alors nous avons immédiatement quitté ce site. Jimmy haussa les épaules assez nonchalamment en disant que le dark web n'était pas pour les enfants et se moqua de moi en me traitant d'enfant. Je ne lui ai pas répondu parce qu'il était de toute façon un idiot. Nous étions sur le point de nous déconnecter quand une notification est apparue à l'écran. Le navigateur avait beaucoup d'annonces, comme sur une page Google, mais nous n'en remarquions presque aucune. Cependant, il y avait quelque chose de différent avec cette annonce. Joel a remarqué en disant que cela avait créé beaucoup de buzz parmi de nombreux youtubeurs, alors nous avons finalement été accrochés. L'annonce disait « Achète-le si tu peux ». Sans y penser à 2 fois, mon frère a cliqué et nous avons été redirigés vers une page eBay. Mais plus nous naviguions sur la page, plus nous réalisions que c'était un site interne à eBay que nous ne trouverions sur aucun navigateur Google. Le site avait beaucoup de boîtes appelées Mystery Boxes, boîtes mystères. Il n'y avait aucune information disponible sur le contenu de ces boîtes. Il semblait que les boîtes devaient être une surprise. Je me souviens avoir vu une vidéo en ligne où un YouTuber ouvrait une boîte mystère après l'avoir achetée sur le dark web. La boîte contenait des têtes de poupées cassées et beaucoup de déchets comme des crânes de rats, des morceaux de bois cassés, etc. Chaque boîte avait sa propre valeur et il n'y avait aucune information sur le poids ou la taille de ces boîtes. Comme je l'ai dit, mon frère est très capricieux de nature et a suggéré que nous pouvions commander une boîte mystère et l'ouvrir ensemble le week-end suivant. J'étais totalement contre cette idée parce que j'ai lu en ligne que parfois ces boîtes mystères contiennent des preuves de meurtre que les criminels essaient de se débarrasser. Mais comme toujours, personne ne m'a écouté et Jimmy s'est moqué de moi une fois de plus. À ce moment-là, j'étais vraiment en colère contre son comportement stupide, alors j'ai décidé d'aller me coucher. Joel m'a dit le lendemain au travail qu'ils avaient commandé une boîte mystère pour $200 et qu'ils l'ouvriraient le week-end suivant. Je n'ai rien dit parce que ça importait peu et j'ai continué à empiler le ketchup sur le comptoir alimentaire. Après être rentré à la maison, mon frère semblait préoccupé, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'il avait reçu un SMS dans l'après-midi d'un numéro inconnu.
Il disait qu'il allait recevoir un colis et qu'il n'était pas remboursable puisqu'il avait déjà été payé en bitcoin. J'étais sûr que Jimmy l'avait forcé à l'acheter pour une stupide émotion. Je lui ai demandé de me montrer le message. Quand il m'a remis le téléphone, j'ai vu que le message disait que le moment et le lieu de la livraison nous seraient communiqués et que nous devrions nous y rendre pour le récupérer. Nous sommes une génération d'acheteurs en ligne, mais pour la première fois, j'ai vu une méthode de livraison de colis aussi sombre. Je n'allais en aucun cas laisser mon frère y aller seul, alors je lui ai dit que la prochaine fois qu'il recevrait des détails sur la récupération du colis, Joël et moi irions aussi avec lui. Une semaine s'est écoulée et rien ne s'est produit. C'était vendredi, juste le jour avant notre réunion de week-end, quand mon frère a reçu un autre message du même numéro. Il y avait une adresse mentionnée dedans, à environ 8 km de notre maison. Nous avons pris la voiture et avons récupéré Joël en chemin. En arrivant à l'adresse mentionnée, nous sommes arrivés à un pont sur un lit de rivière. Mon frère a dit qu'il était venu ici quelquefois avec ses amis pour boire de la bière. À ce moment-là, nous avons ralenti notre voiture en attendant un livreur avec notre colis. Mais étonnamment, il n'y avait personne debout là. Joël a dit « Je pense que quelqu'un nous a trompés. Il semble que vous avez gaspillé de l'argent pour rien. » Puis il a commencé à rire. Je me suis jointe à lui parce que j'attendais déjà un résultat comme celui-ci, mais mon frère a soudainement pointé du doigt en dehors de la fenêtre de la voiture de son côté gauche et a dit « Regardez, il y a une boîte en carton. » Nous avons tous suivi sa direction et avons vu qu'il avait raison. Nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers le trottoir de gauche. Une boîte en carton de taille moyenne était vraiment là tout ce temps. Nous n'avons vu personne passer par cette zone, alors c'était très étrange de voir un paquet inconnu abandonné au hasard dans la rue. La boîte n'avait pas d'adresse ni de nom. Je l'ai soulevée et j'ai réalisé qu'elle n'était pas si lourde. Il y avait définitivement quelque chose à l'intérieur. Nous sommes rentrés à la maison et mon frère a invité tous ses amis, y compris Jimmy, en disant qu'il y avait une surprise qui les attendait. Même Joël semblait assez excité à l'idée d'ouvrir ce paquet, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation de malaise depuis le moment où cette boîte était arrivée dans nos vies. La table était dressée avec de l'alcool et des collations. J'étais sûr que quelque chose d'inattendu allait se produire cette nuit-là. Une étrange sensation me parcourait la colonne vertébrale tout le temps en regardant la boîte. La boîte était sur la table en verre devant nos canapés. Vers 7h30 du soir, tout le monde est arrivé chez nous. Auparavant, tout le monde venait habituellement vers 8h30 ou 9h, mais en raison de l'arrivée de la boîte mystère, tout le monde est venu dès qu'il a pu. Jimmy a couru vers la table et a pris la boîte dans ses mains. « Les gars, ça me donne des frissons, allons l'ouvrir », a-t-il dit d'une voix très excitée. Je me suis assis à côté de lui et tout le monde s'est rassemblé en cercle. Il semblait que le temps s'était arrêté. Tout le monde avait les yeux rivés sur la boîte. Je me suis assis à une certaine distance parce que, au cas où quelque chose d'étrange en sortirait, je ne voulais pas être trop près. La boîte était solidement scellée avec du ruban adhésif à l'extérieur. Joël a pris un couteau en acier tranchant et a commencé à découper les raccords. Après quelques secondes, la boîte s'est ouverte. Il y avait 3 emballages à bulles séparés dans la boîte. En ouvrant le plus petit, un ceinture est apparu. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il y avait quelque chose de très inhabituel à propos de cette ceinture. Le cuir était très fragile, assez transparent et de couleur pâle. Il se sentait même étrange au toucher. En continuant d'ouvrir les 2 autres paquets, nous avons découvert que quelqu'un nous avait envoyé un tas de choses normales faites de cuir. Il y avait un sac à main de femme et une paire de chaussettes. Bien que le sac et la ceinture semblaient normaux, les chaussettes étaient vraiment dégoûtantes. Après les avoir examinées de près, nous avons découvert l'horreur qui nous attendait. Les chaussettes étaient également faites du même cuir que la ceinture et le sac, mais elles étaient couvertes de poils. Croyez-moi les gars, je ne l'invente pas. Ces chaussettes n'étaient pas seulement couvertes de poils humains, mais il y avait réellement de la peau qui poussait sur ces chaussettes. Mon frère a sauté de sa place et a jeté les chaussettes. « Oh mon Dieu, c'est vraiment de la peau humaine les gars !» a-t-il crié à plein poumon. Tout le monde était choqué et terrifié. Jimmy a commencé à paniquer comme un enfant. « Je ne peux pas croire que quelqu'un nous ait envoyé des produits faits de peau humaine. C'est vraiment effrayant, mec. Que va-t-on faire ?» Il continuait de crier et de paniquer, et tout le monde était hors de lui. Je suis resté là à regarder le sac à main. Mes yeux ne pouvaient pas croire que le cuir avait déjà été la peau d'une personne vivante. Joël a commencé à pleurer en disant «
Et si quelqu'un avait assassiné cette personne et maintenant essaie de se débarrasser du corps en transformant sa peau en produit de cuir? La police viendra pour nous. Merde les gars, qu'avons-nous fait? J'ai réalisé que tout le monde était terrifié, alors, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai dû faire quelque chose. J'ai fait asseoir tout le monde et, après qu'ils se soient un peu calmés, je leur ai dit que la meilleure chose que nous pouvions faire était de remettre ce paquet à la police nous-mêmes. Jimmy, comme d'habitude, a paniqué encore plus et était sur le point de m'insulter de nouveau juste au moment où le téléphone de mon frère a sonné. Quelqu'un lui avait envoyé un message du même numéro. J'ai ouvert le message et le sang dans mon corps s'est précipité vers mon cœur, le faisant battre comme des tambours. Le message disait « Profite des produits de www.humanleader.com ». Sans perdre plus de temps, j'ai ramassé toutes les choses et les ai remises dans la boîte. Ensuite, nous avons tous couru dans notre cour arrière et avons brûlé tout le paquet dans l'incinérateur à déchets. Mon frère a changé son numéro après cet événement. Ce fut la dernière fois que nous avons navigué sur le dark web. Au moins, je ne reviendrai jamais dans cet endroit effrayant. Les gens disent qu'un seul acte peut changer votre vie. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cela fonctionne dans les deux sens, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas pour vous, mais croyez-moi, ma vie est maintenant ruinée pour toujours. C'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. J'avais 19 ans à l'époque. Entrer à l'université m'a fait voir ma vie d'une manière complètement nouvelle. J'ai toujours été extraverti, donc je n'ai jamais hésité avant d'assister à une fête ou de sortir avec un groupe de nouvelles personnes. Je partageais un appartement avec un des anciens de l'université. Il était souvent occupé à faire la fête avec des amis. Chaque fois que je rentrais à la maison après l'université, je pouvais les voir boire ou fumer dans la maison, parfois même les voir consommer des drogues. Une nuit, j'étais vraiment frustré. J'avais quelques problèmes avec ma relation actuelle, alors je suis allé dans la chambre de mon aîné pour me détendre un moment. Je pensais qu'être entouré d'un groupe d'étrangers distrairait mon esprit. J'ai frappé à sa porte. Il a pris son temps pour l'ouvrir. Il a ouvert la porte lentement et m'a regardé. Je pouvais dire par ses yeux qu'il était drogué et j'ai aussi remarqué qu'il était seul dans la chambre. Il m'a fait signe d'entrer. Les rideaux de la chambre étaient tous fermés, même pendant la journée. Sa chambre était complètement sombre. La seule lumière dans la chambre provenait de son ordinateur de bureau dans un coin. Il m'a demandé d'une voix grave « Des problèmes avec ta copine ?» J'ai été surpris puis il a dit « Je t'ai entendu te disputer au téléphone. Assieds-toi. » J'étais embarrassé d'avoir été si bruyant avant. Mon aîné s'est assis à côté de moi et m'a tendu une cigarette. Parfois je fumais avec mes amis, alors je l'ai prise et allumée. Mes yeux se sont dirigés vers l'écran de son ordinateur. La page de Google avait l'air complètement différente. J'ai remarqué que l'URL n'était pas .com, comme nous le voyons habituellement sur Google. À la place, il disait « oignon ». Je me suis rendu compte que son navigateur était complètement différent. Alors que je m'asseyais là et fumais en silence, il a commencé à consommer de la cocaïne devant moi. J'avais déjà vu des gens consommer des drogues, donc je n'étais pas du tout surpris. Après quelques minutes, mon aîné s'est tourné vers moi et m'a demandé avec ses yeux gonflés « Tu en veux ? Ça t'aidera à gérer ton esprit troublé. » Et il a commencé à rire comme un fou. Je suis sûr que tout le monde pense que je suis immédiatement sorti de sa chambre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment frustré, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ma copine m'avait insulté en disant que je devais mûrir et des choses comme ça. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais une chose est sûre, j'ai canalisé ma colère d'une manière très erronée. Je ne me rendais pas compte que les drogues ne sont jamais la solution à aucun problème. J'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Après 1 heure, mon esprit était en plein trip euphorique. Je me sentais très confiant et j'ai commencé à parler beaucoup. J'ai demandé à mon aîné « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ordinateur ? Ta page Google n'est pas normale. » Il a ri très fort et a dit « Mon ami, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas Google. » J'étais aussi drogué qu'un cerf-volant et aussi curieux en même temps. Je voulais en savoir plus. Mon aîné m'a dit qu'il naviguait sur le dark web, souvent appelé le deep web. Le dark web fait partie d'Internet qui est invisible pour les moteurs de recherche. Pour y accéder, nous avons besoin d'un navigateur complètement différent appelé Tor. J'avais beaucoup entendu parler du dark web par mes amis et des actes dangereux qui s'y produisent, mais le voir pour la première fois m'a donné des frissons. J'ai appris qu'il y a un site sur le dark web appelé Silk Road.
qui est considéré comme l'Amazon des drogues. Les gens peuvent acheter toutes sortes de drogues illégales sur ce site et la monnaie pour payer ici est le Bitcoin. Finalement, j'ai découvert que mon aîné achetait ces drogues sur ce site et qu'elles lui arrivaient sous forme de colis anonymes, sans aucune pièce d'identité ou adresse enregistrée. Après ce jour, les choses ont pris une mauvaise tournure pour moi. Je suis tombé dans une addiction si profonde que je ne pense pas pouvoir en sortir. Je suis devenu accro avec mon habitude régulière de consommer de la cocaïne. 2 de mes amis ont également rejoint. Nous achetions souvent notre part à travers mon aîné, donc il n'y avait jamais eu de situation dangereuse. Après 2 mois, mon aîné a déménagé avec sa copine, puisque c'était son dernier mois à l'université. Il nous a dit qu'il avait quitté l'addiction après être devenu sobre quand nous l'avons appelé pour lui acheter. Mais nous étions hors limite, alors j'ai décidé d'en acheter moi-même sur le dark web. Je naviguais sur Silk Road une nuit dans ma chambre quand soudain un lien d'annonce est apparu dans le coin droit de mon écran. L'annonce disait « Docteur, obtenez le meilleur dash au prix le plus bas ». J'ai cliqué sur le lien et il m'a conduit à une page inconnue remplie de médicaments illégaux. J'ai vu que des personnes se faisant passer pour des médecins vendaient diverses pilules et drogues à un prix vraiment bas. J'étais très excité d'obtenir de telles bonnes affaires et j'en ai commandé sans lire ni réfléchir. Après une semaine environ, un colis inconnu est arrivé à ma porte. J'ai invité mes amis à dîner et nous nous sommes tous assis pour nous droguer. Dès que j'ai sniffé la première ligne, quelque chose d'horrible s'est produit. La poudre a fait brûler mes narines comme l'enfer. J'ai immédiatement saisi ma tête et commencé à crier en étant allongé par terre. Mes amis ont eu de la chance car ils n'avaient pas encore commencé. J'ai vu que du sang coulait de mon nez. Mon ami m'a emmené à la salle de bain et m'a fait inhaler de l'eau par le nez pour libérer l'effet. Après quelques minutes de cela et de vomir mes tripes, j'étais complètement épuisé. Mon corps se sentait engourdi et tout ce que je voulais, c'était dormir pendant des heures. J'ai même pris un analgésique pour tuer la douleur lancinante dans ma tête et je suis allé me coucher. Mes amis ont appelé mon aîné et il est venu à la maison le lendemain matin. Nous lui avons tout expliqué et il semblait très contrarié de m'avoir apporté ça. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute et que j'étais devenu accro. Après cela, j'ai complètement arrêté de consommer des drogues, mais une sensation de curiosité est restée en moi. J'étais sûr que j'avais été arnaqué sur le dark web avec de fausses drogues, mais je voulais savoir ce qu'était cette poudre blanche. Alors j'ai demandé à un de mes amis, qui avait une copine au département de microbiologie de notre université. Elle faisait des recherches sur les effets des médicaments pharmaceutiques sur l'esprit humain, alors je pensais qu'elle pourrait nous aider à découvrir ce qu'était vraiment cette chose. Mes mains tremblent encore pendant que je vais vous raconter l'horreur ultime qui m'a dévasté à vie. Elle a réalisé quelques tests sur la poudre, mais n'a pu trouver aucune substance toxique dedans. Elle a été surprise de se rendre compte que ce n'était pas une drogue, mais a perdu la tête quand elle a découvert que ce n'était rien d'autre que de la poudre faite d'os humains. Oui, j'ai inhalé des os humains. C'est exact, les particules de poudre étaient si tranchantes qu'elles ont fait saigner mes veines. Grâce à Dieu, seule une petite quantité est entrée en moi, puisque je me suis arrêté en pensant à ce que serait la première fois. Je n'ai toujours pas d'explication quand je pense à pourquoi un groupe de fous vend de la poudre d'os humain en ligne. Je me demande comment ils l'ont obtenue ou s'ils l'ont fabriquée eux-mêmes.